Un banquier à la tête de la Grèce, un ex-commissaire européen pressenti en Italie. C'est Mario Monti, déjà surnommé Super Mario, qui devrait succéder à Silvio Berlusconi. Le Cavaliere n'aurait plus que 24 heures devant lui. Le Sénat italien a adopté aujourd'hui la série de mesures d'austérité réclamées par l'Union européenne. Première étape avant la démission de Berlusconi. Une démission qu'il doit aux scandales qui ont entaché son parcours, mais aussi à sa gestion du pays. On en parle avec vous, Slimane Zeguidour, avec votre revue de presse hebdomadaire. Alors Berlusconi fait la une en Italie, mais pas seulement. Oui, on pourrait appeler d'ailleurs cette rubrique de cette semaine un peu grandeur et misère du pouvoir. Donc on va en Italie avec l'hebdomadaire L'Espresso qui titre le Big Bang. Et donc il y a à l'intérieur 10 pages très denses, un réquisitoire absolument accablant sur Berlusconi. Et il y a même un des philosophes qui se pose la question comment guérir du berlusconisme. Et le philosophe développe l'idée que Berlusconi a instillé jusqu'au fin fond de l'âme italienne les idées du nouveau riche, de la ringardise, de la vulgarité goguenarde, du luxe tapageur. Il n'y a pas de jeu de mots avec le titre, non Non, il n'y a pas tout à fait de jeu de mots avec titre, mais à un moment donné, l'intervieweur demande est-ce que la devise française liberté, égalité, fraternité devrait devenir celle un peu de l'Italie, et l'autre il répond que ce serait effectivement, ça tomberait sous le sens, mais qu'il se trouve que le régime de Berlusconi avait réussi à créer l'idée qu'on peut faire de la liberté sans l'égalité, mais même dans l'inégalité, et que l'Italie devrait se livrer à une véritable thérapie éthique pour sortir de ces lourds héritages de 6500 journées de gouvernement Berlusconi. Berlusconi qui fait aussi la une d'autres magazines. Oui, le Time aux États-Unis. Alors là, le réquisitoire, Estelle, est encore plus accablant parce que regardez le titre, c'est l'homme qui est derrière l'économie la plus dangereuse du monde. Dangereuse, je ne veux pas dire mafieuse, mais il veut dire par là que par son amateurisme, son côté un pied dans la politique, un autre dans la finance, et en même temps la haute main sur les médias, Berlusconi avait créé un système unique où tout était imprécis, tout était centré sur sa personne, et donc il y a des trous noirs dans l'économie italienne qui, à la faveur d'un gouvernement vraiment transparent, pourraient révéler des choses telles qu'il pourrait carrément déstabiliser l'économie italienne et par contre-coup l'économie européenne. Et même il termine par une espèce de comparaison en se disant d'où sort ce type de profil. Alors il compare Berlusconi en disant que si la vie de Berlusconi était un opéra de Mozart, ce serait celle de Don Juan, et il le compare à un crooner, un chanteur de charme de croisière, de bateaux de croisière qui transforme l'Italie en une espèce de Titanic. Oui, parce qu'il chante en plus, il a repoussé son 3e album, on va le regretter. Alors, grandeur et décadence des dirigeants de ce monde, vous le disiez, vous l'avez constaté en Israël aussi. Oui, alors en Israël, par exemple, la semaine dernière, nous étions tous penchés sur l'idée, est-ce qu'Israël va attaquer l'Iran? Est-ce qu'on va avoir une 4e guerre mondiale autour de l'Iran? Eh bien non, en Israël, l'opinion publique était tenue en haleine par le procès de Moshe Katsav, l'ancien chef de l'État qui avait déjà été accusé de viol, condamné à 7 ans de prison. Il avait fait appel en disant qu'il était l'objet d'un complot et même de racisme, car comme il est iranien d'origine, il avait accusé l'establishment ashkénaze européen d'avoir vu en lui seulement un oriental lubrique. Donc là, les 3 juges de la Cour suprême, qui sont 2 femmes et un arabe israélien, ont renouvelé l'accusation. Donc il s'en sort avec 7 ans de prison. On le voit sur les 2 photos à droite, c'est avant le procès, avant le jugement et après. Eh bien, 7 ans de prison, et il devrait rentrer en prison le 7 décembre prochain. Et on voit bien qu'il a perdu son sourire. Et on termine donc cette revue de presse spéciale de dirigeants avec Lula. Alors là, pas de scandale, mais une triste nouvelle. L'ancien président brésilien souffre d'un cancer du larynx et tous les Brésiliens sont très attristés par cette nouvelle. Oui, très attristés, et avec ce côté émotionnel, avec cette effusion, quand les Brésiliens, évidemment, tout le monde va à son chevet, envoie des millions de messages, de SMS,
SMS de soutien. Et le journal Época raconte comment il a découvert ce cancer. C'est que c'était à la fin du mois d'octobre, pendant son anniversaire. Il fêtait chez lui son anniversaire. Et puis voilà son meilleur ami et médecin traitant, le professeur Khalil, qui est d'origine syro-libanaise. J'en profite pour rappeler que le Brésil abrite la plus grande diaspora arabe. Et donc Lula dit à son médecin, écoute, j'ai une brûlure dans la gorge, tu devrais me donner une pastille. Et l'autre lui dit, écoute, viens à l'hôpital demain, l'hôpital syro-libanais de São Paulo, et on va faire un petit examen. Et Lula, en plaisantant, il lui dit, ah non, s'il te plaît, pas de check-up, parce qu'on va me trouver un cancer comme mes deux frères. Eh bien, il y va, on lui a trouvé, mais néanmoins, note d'optimisme, la tumeur est très petite, on pense que 80%, il a 80% de chances de s'en sortir allègrement, et que peut-être une petite altération de la voix, mais il n'y a même pas besoin de chirurgie, donc le Brésil respire. Merci Slimane Zeguidour pour cette revue de presse.